Coucou, j'espère que vous allez bien. Tout va bien chez moi aussi. Donc, nous remercions Dieu. Et ce soir, nous sommes là encore pour partager des astuces. Vous savez, l'objectif de cette page, c'est pour pouvoir nous aider à développer des habitudes qui vont nous conduire doucement au succès, en passant par la lecture des livres. Il y a plein de vérités cachées dans les livres que nous nous sommes dit que nous allons partager. Ce que nous avons lu, nous lisons, nous les partageons. La raison pour laquelle les gens mettent les choses dans les livres, c'est que quand ils découvrent quelque chose de très bien, de très pertinent, c'est vrai, ils peuvent le partager avec leur famille, leurs amis, mais ça n'atteint pas un grand nombre de personnes. D'où ces personnes-là décident de le mettre dans les livres, espérant que ça peut atteindre un nombre illimité de personnes. Mais le problème, c'est que souvent, nous ne lisons pas beaucoup, ou des fois, nous lisons tellement distraits que nous ne capturons pas ce qui est destiné pour nous dans les livres. Comme je l'avais commencé, je partageais des idées dans ce livre merveilleux, Plus malin que le diable. Et il y a un sujet aussi qui est développé dans ce livre, c'est de la procrastination. Le sujet de la procrastination, pour ceux qui le savent déjà, c'est un des éléments principaux qui, disons, empêchent la réalisation de nos rêves. Ceux qui le savent, ceux qui l'ont maîtrisé, ou bien ceux qui ont développé des astuces pour pouvoir éviter de procrastiner, ils ont des succès, je peux dire, impeccables. De la procrastination, en réalité, pour reconnaître ça en quelqu'un, vous allez voir que cette personne-là n'a pas un but principal de la vie. Elle vit seulement. La personne vit sans de but principal. Et la personne n'a pas ce que nous appelons la discipline. La personne continuellement remet les choses à demain. Et les choses qui sont remises à demain, quand le demain arrive, ces choses sont repoussées ou négligées. Ces personnes peuvent avoir des rêves. Au lieu de s'organiser, faire un plan pour en même temps démarrer ses rêves, on le laisse pour le meilleur moment. On se dit que non, on n'est pas prêt. Le meilleur moment sera quand on va finir nos études, ou bien quand on va avoir tel montant d'argent, ou bien quand on sera marié, ou bien quand telle chose. Et le problème, c'est que ce moment parfait n'arrive jamais. Comment est-ce qu'il faut reconnaître de la procrastination? Donc, nous allons parler des caractéristiques de quelqu'un qui procrastine souvent. Je ne sais pas si c'est le verbe ça. Quelqu'un qui pratique de la procrastination tellement. Et c'est très facile de reconnaître ces personnes. Mais ce que je vais aussi noter, c'est que quoi? C'est que chacun quand même, à un moment de la vie, à certains moments de ces choses, montre ces caractères-là. Nous tous, nous avons... c'est comme on parle des erreurs. Chacun fait des erreurs. Mais il y en a qui sont professionnels dedans. Et c'est tellement que c'est devenu de la loi dans leur vie. Ce que nous ignorons souvent, c'est que quoi? Les habitudes, quand plus elles sont répétées, elles ne sont plus simplement des habitudes, des comportements, des choses qu'on fait, mais elles deviennent des lois. Donc des lois
qui dirige, qui oblige donc des résultats. Donc, ces personnes, les caractéristiques dont je veux parler, et quand je parle des personnes qui procrastinent, je ne veux pas dire que les autres personnes ne procrastinent pas. Je ne veux pas non plus dire que quand tu procrastines, c'est que tu es mauvais directement, ou bien que moi, personnellement, il y a encore de ces caractéristiques-là que je reconnais, que je pas pratiquer, mais que j'adopte sous des fois. Chacun, il peut arriver que chaque personne, à un moment, voit, ah, je fais telle chose, c'est pas bien. Je fais telle autre chose, c'est pas bien. Mais, quand ça devient une habitude qu'on n'arrive plus à contrôler, c'est là-bas que il faut vraiment chercher une solution. Et c'est de ça que je veux parler en réalité. C'est comme un buveur ou bien quelqu'un qui fume ou bien un buveur qui, quand il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. Tout le monde boit, chacun boit, même si ce n'est pas tout le monde qui boit, la grande partie, un grand nombre de personnes boivent, mais eux ne font pas de ça des lois qui les dirigent. Eux décident quand ils veulent boire, quand ils ne veulent pas boire, quand ils ont envie de prendre une bouteille de bière, et ainsi de suite. Là, ils contrôlent maintenant ses envies, ils contrôlent ses habitudes. Mais quand c'est les habitudes là qui contrôlent la personne, c'est là-bas que c'est le bas blesse. Donc, comment est-ce qu'il faut reconnaître quelqu'un qui développe ou bien qui procrastine beaucoup? Une première chose à reconnaître dans ces personnes, c'est quelqu'un qui manque de confiance. La personne manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui dira souvent, je ne suis pas prêt. Oh, c'est très difficile. Oh, moi, de ma nature, je n'aime pas parler en public. Non, moi, je suis né comme ça. Mais la réalité, c'est que nous tous, nous sommes nés même. Même s'il y a des gènes qui peuvent intervenir, le grand changement, c'est la société. C'est la façon dont nous avons grandi. Et donc, la chance pour nous, c'est que quoi? Si c'est des choses que nous avons acquis de la société, on peut facilement les changer par des pratiques. La deuxième caractéristique de ces personnes, c'est des gens qui manquent de contrôle de soi. Le contrôle de soi peut être dans les égos, contrôle de soi dans les flatteries, ou bien c'est les gens qui sont très faciles à être flattés. Des gens qui sont très faciles quand on parle de propagande. Petites choses là, ils sont éblouis. Des gens qui pratiquent de la corruption. Des gens qui sont extrêmement émotionnels. Des gens qui ne peuvent pas contrôler le sexe. Les gens qui ne peuvent pas contrôler l'argent. Quand ils ont un peu d'argent, il faut que ça parte. Il faut qu'on utilise pour payer quelque chose. On est gratté. Des gens qui ne peuvent pas se donner un programme d'exercice physique. Peut-être qu'il dit, oh, je prends trop de poids, il faut que je fasse tel exercice physique ou tel autre. C'est de la bouche seulement qu'ils vont dire ça. Des gens qui boivent plus que nécessaire. Et lorsqu'ils ne veulent pas boire, mais quand on leur donne gratuitement, ils voient que là, ils sont obligés de boire. Ça, c'est certaines caractéristiques de la procrastination. Donc, le manque de contrôle.
Troisième caractéristique, c'est des gens qui n'arrivent pas à réaliser des choses qui nécessitent d'efforts mentaux et de discipline. Exemple de choses qui demandent d'efforts mentaux, c'est l'étude. C'est-à-dire étude approfondie. Exemple de choses qui demandent de la discipline, par exemple, c'est peut-être se réveiller chaque matin à 4 heures pour pouvoir aller courir, par exemple, ou pour pouvoir faire de l'exercice physique, comme je l'avais parlé. C'est quelque chose qui demande de discipline. Quelqu'un qui est contrôlé par la procrastination n'arrive pas à réaliser les choses qui nécessitent de l'effort mental ou bien de l'effort disciplinaire, de la discipline. Donc, disons, c'est des gens qui sont là seulement. Ils n'ont pas de définition. On ne peut pas les définir. Ça, c'était le troisième. Mais la troisième chose qu'on peut reconnaître, comment on peut reconnaître quelqu'un qui procrastine. Quatrième chose, c'est quelqu'un qui dépense tout ce qu'il gagne. Je l'ai suggéré un peu quand il parlait d'argent. Il ne peut pas faire d'économie, puisqu'ils se disent qu'ils ne gagnent pas assez. Mais nous savons que quelqu'un qui ne peut pas faire de grandes choses à partir du petit, on ne peut pas compter sur lui à faire de grandes choses quand il s'agit des grands. C'est-à-dire, si tu as 1000 francs et que tu ne peux pas garder 50 francs dedans, on ne peut pas espérer que quand tu auras 1 million, tu vas garder 5000 dedans. Ou 50 000 dedans. Donc, c'est des gens qui dépensent sans contrôle. La cinquième chose, c'est quelqu'un qui est prêt à être malade n'importe quel moment d'une cause même imaginaire. Ou bien, même si c'est des causes vraies, mais très facilement malade. Et aussi, c'est quelqu'un qui appelle Dieu pour toute petite douleur ou peine. Pour toute petite chose qu'il peut faire lui-même, il appelle Dieu. Ou bien il accuse Dieu. Donc, cinquième chose à reconnaître de quelqu'un qui procrastine beaucoup, c'est cette facilité de tomber malade pour des raisons vraies ou des raisons imaginaires. Donc, je disais quelqu'un qui peut tomber facilement malade pour des raisons vraies ou pour des raisons imaginaires. Puisque la maladie aussi, il y a une partie de nous qui contribue au développement des maladies ou bien au fait que nous sommes malades. Il y a une partie de nous qui contribue à ça, de notre volonté, sans qu'on ne le sache. Une volonté inconnue. C'est un sujet que je peux développer après.
dans le titre, dans ce que j'ai réservé dans l'autosuggestion, ou bien le pouvoir de notre subconscient. Donc, je vais développer un peu sur ça dans le subconscient, le pouvoir de notre subconscient, ou bien dans le sujet d'autosuggestion. Sixième chose, c'est des gens qui n'ont pas d'imagination. Donc vous allez voir que lorsque vous êtes ensemble et il faut mettre des idées en place pour réaliser quelque chose, ils n'ont pas à agir. Ils n'ont pas d'initiative. C'est des gens qui sont prêts à prendre et à toujours prendre la voie la plus facile. La voie qui ne demande pas de résistance. Et en même temps, des gens qui ne contrôlent pas leurs émotions. C'est quelqu'un qui a toujours d'opinion ou bien d'objection à tout ce que les autres disent, sans esprit critique. C'est des gens qui peuvent faire les mêmes erreurs plusieurs fois et ne jamais profiter des erreurs ou bien des échecs. C'est quelqu'un qui sera intolérant, super intolérant quand il s'agit de suggestions ou de critiques. Quand vous le critiquez un peu, il ne tolère pas du tout. Il ne digère pas. Même simple suggestion. Oh, je pense que si je fais ça comme ça sera mieux. Il dit tout de suite non. Parce que telle chose. Mais après, c'était une suggestion. Sans même vouloir comprendre pourquoi cette suggestion. C'est des gens qui ne sont jamais prêts à donner quelque chose. Mais ils espèrent quelque chose pour rien. Alors que il nous a toujours dit, cette chose-là que tu gagnes sans rien n'existe pas. Il n'y a rien gratuit, s'il faut le dire. C'est quelqu'un qui peut démarrer beaucoup de choses, mais rarement finir. Il y a plein de traits que quelqu'un qui procrastine beaucoup peut montrer. Tout ce que je viens de citer, il y en a une chose par là que je peux dire quelqu'un fait, tu fais telle chose, tu fais d'autres choses, chacun fait des erreurs. Mais ce ne sont pas des habitudes, des bonnes personnes, des personnes qui réussissent. Ces erreurs-là, ces comportements dont je viens de parler ne sont pas des habitudes qu'ils font. Ça peut arriver une fois passant, mais ce n'est pas une habitude. Et donc le dernier point, le septième point, c'est l'accusation. C'est des gens qui accusent. C'est des accusateurs. Toujours, ils sont là à pointer. Ils accusent le gouvernement pour leur manque de boulot. Ils accusent le gouvernement pour le manque de discipline dans le lieu public. Ils accusent le supérieur pour tout. Ils accusent toujours sans proposition. Ils accusent leur mari pour leur lac de liberté, pour leur manque de liberté, pour leur lac de comment dirais-je, de vie heureuse. Ils accusent leur femme pour le fait qu'ils ne sont pas heureux.
Ils accusent les enfants pour le fait qu'ils n'ont pas telle chose ou telle chose. Ils accusent les riches de manière continuelle. Les riches sont tels, les riches sont tels autres. Les riches sont mauvais. Les riches ne sont pas gentils. C'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas. Oh, j'ai fait telle chose. J'étais faible et j'ai fait ça. Ou bien, c'était ma faute. Ils ne reconnaissent pas. C'est des gens qui sont prêts à mentir ou à accuser d'autres personnes pour sortir d'une situation qui leur donne un peu de stress ou une situation qui leur donne un peu de... Et, comment on dit ça? Manque de confort. Une situation dans laquelle ils ne sont pas à l'aise, ils sont prêts à accuser d'autres personnes et à mentir toujours pour sortir de cette situation-là. Et il y en a plein. Donc, s'il y a certaines de ces caractéristiques que j'ai données que vous pensez que vous avez, au lieu de peut-être accuser directement peut-être la vidéo, dit que non, c'est pas vrai. Revois surtout ce dernier point-là qui dit les gens qui procrastinent beaucoup sont des accusateurs. Mais prenez votre temps froid et revoyez, analysez pour voir s'il n'y a pas au moins un grain de vérité dans ce que je viens de dire. Peut-être que c'est un seul point que vous avez. Développer des stratégies pour pouvoir l'améliorer. Personne n'est parfait, mais en essayant, on tend vers la perfection. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. S'il faut résumer, je vais dire que la procrastination, c'est des habitudes que nous développons petit à petit. Et ça devient des lois. Et ça conduit souvent à des échecs. Ou bien ça empêche les réalisations. Ça rend la vie non fructueuse. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Rendez-vous la prochaine vidéo et portez-vous bien.